On va parler d'un problème assez récurrent dans les maisons récentes, c'est les bruits des bouches de VMC. On va voir ça ensemble pour la VMCI gros B, comment le régler. Et on va voir comment à moindre coût on pourra atténuer le bruit des bouches de VMC double flux. On va relever les chiffres et je vais te montrer que c'est relativement efficace pour si peu cher. On va voir ça ensemble tout de suite sur la chaîne Moltes Habitat. Donc tout d'abord, on va parler de la bouche Y-B. Il n'y a pas 36 000 solutions pour atténuer le bruit. Généralement, tu as ces bouches si tu as une salle de bain dans une chambre ou une grande salle de bain à côté du chambre et que tu attends le bruit de la VMC. Déjà, si tu l'as dans une chambre, il faut une bouche avec le détecteur qui réduit le débit. Après une demi-heure, ça atténuera déjà pas mal de bruit. Si tu en as une qui est constamment ouverte, tu n'as pas le choix de passer sur un modèle comme ça avec détecteur de présence. Si maintenant celle-ci, elle te fait encore du bruit, elle te dérange, tu peux acheter un piège à son. Je te montre, tu as un piège à son de ce type-là, comme ça et comme ça. Tu choisis en fonction de la place que tu as. C'est très simple à mettre et c'est pas mal efficace. Alors là maintenant, je vais te montrer comment réduire le bruit des bouches de VMC en double flux. On va utiliser ça, la mousse G4. Je vais te montrer. J'avais beaucoup de bruit dans mes bouches après la mise en service. Et déjà, j'ai été déçu des bouches en plastique. Elles font énormément de bruit parce que ici, ça fait une cage à son. Ça amplifie le bruit de la bouche. Et je trouve que c'est impossible à régler. J'avais toujours du bruit. Si tu n'as pas un piège à son avant, c'est impossible de régler. Je vais te montrer une solution peu coûteuse pour diminuer le bruit des bouches si tu n'as pas la place ou la possibilité d'installer un piège à son auprès de la bouche. Donc regarde, on va prendre les valeurs de la bouche à côté et en dessous. Et on va comparer après. Là, j'ai 40. À côté de la bouche, on a 49. On est à 85, 87, j'ai 75 en stable. Tu vois, ça fait pas mal de bruit. Hein. Alors comment j'ai fait pour régler le bruit? Tu achètes de la mousse à filtre, c'est de la G4. Et tu fais, tu vois la taille hein, à peu près, hein, c'est 25 par 25, le carré. Et tu fais un petit rouleau avec. Tu vois, et tu l'emmanches dans le tuyau. Et avec ça, c'est magique. Tu casses le bruit du tuyau, surtout si tu as du tuyau rigide. Par contre, il te faut absolument un anémomètre pour pouvoir régler le débit de ta bouche à la sortie. Parce que tu doutes bien que tu vas ralentir le débit avec ça. Alors tu vois, quand tu utilises cette solution avec le filtre, tu peux mettre des bouches simples. Hein. Ça fait encore moins de bruit avec ça. Et vu que tu vas ajuster le débit avec la mousse, avec ton anémomètre, du coup, tu n'as plus besoin des bouches réglables là, qui font beaucoup de bruit, surtout celles en plastique. Hein. Il vaut mieux prendre des aciers. Alors pourquoi j'ai dû utiliser cette solution? Parce que dans le plénum, en haut, je n'ai plus accès. Je ne peux pas mettre de piège à son, je ne pouvais pas en mettre. Dans les chambres à l'étage, j'ai mis des pièges à son à chaque bouche d'insufflation et j'avais très peu de bruit déjà. C'était déjà vraiment pas mal. Mais là, j'étais coincé. Donc ça a été ma surprise quand j'ai installé la double flux. Maintenant, si tu as des bouches d'extraction qui font du bruit, déjà, mets des bouches acier. Si tu mets un piège à son et que tu es bon au niveau du débit, vaut mieux mettre des bouches comme ça. Celles-ci, elles font vraiment pas de bruit. Ça se trouve partout et c'est les moins chers. Mais ils vendent des filtres. Donc ça fait un genre de cône avec la même matière que tu puisses mettre. Tu le mets, ça s'emmanche comme ça dedans et tu mets dans la bouche. Ça réduit aussi le bruit des bouches d'extraction. Ça, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Et c'est efficace. Hein. J'en ai et ça marche très bien. Donc là, tu réduis aussi encore un peu le bruit des bouches à extraction. Mais il te faut toujours un débitmètre pour contrôler tes débits. Et pour que tu puisses régler ta machine et ne pas être en sous-débit quand tu as mis ça. Pour trouver cette solution là, j'avais acheté des mousses acoustiques qui valent une fortune. Ça n'a pas marché, ça a même amplifié le phénomène. J'entendais énormément l'écho du conduit. On m'avait dit de mettre des régulateurs, j'en ai mis, ça n'a rien changé. Ensuite, on m'a dit, ben, c'est parce que votre réseau, il est pas assez, les tuyaux n'ont pas la même longueur. En rénovation, tu n'as pas trop le choix, donc tu fais comme tu peux. Et on voulait me refourguer encore d'autres trucs. J'ai dit non, ça suffit. Alors en insufflation, hein, tu peux largement utiliser la mousse filtre là, parce que l'air qui arrive, elle est propre, hein, elle n'est pas sale, donc ta mousse, elle ne se salira pas. En extraction, par contre, ben, les filtres, il faudra les changer tous les 3 mois. Mais bon, c'est quand même mieux, ça te protégera ton réseau, ça t'évitera de le nettoyer.
Donc, y a pas, ça pose aucun problème d'utiliser ça, hein. Sauf que tu ne mets pas en extraction directement dans le conduit, sinon il va se faire aspirer. Je te mettrai dans la description où tu peux le trouver et comment ça se règle. C'est tout simple. Alors, j'espère que cette solution va t'aider à corriger les bruits de VMC. Donc, si la vidéo t'a plu, un petit commentaire, un pouce, ça m'aide à remonter dans les statistiques de YouTube, de la communauté Moltes Habitat, de faire du partage. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!